Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les enfants. Comment on va? Très bien? Alhamdulillah. Donc la question posée dans la dernière vidéo, en quelle année le jeûne est-il devenu obligatoire pour les musulmans? Commencer le jeûne, c'est le quatrième pilier de l'islam, exactement. Donc c'est un acte, on avait dit, d'adoration qu'Allah a rendu obligatoire pour les musulmans durant le mois de Ramadan. Et pendant cette période, nous, les musulmans, on va s'abstenir de manger, de boire et de toute autre activité qui rompt le jeûne, du lobe jusqu'au coucher du soleil. Très bien, on est d'accord sur ça. Eh bien, les enfants, le jeûne du Ramadan est devenu obligatoire pour les musulmans au cours de la deuxième année de l'Hijri. Et on avait parlé du calendrier grégorien. On revient sur la vidéo là. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jeûné en fait 9 ramadans au cours de sa vie. Et oui. Et cette obligation du jeûne, en fait, elle n'a pas été brusque comme ça. Allah, il a décidé, allez, vas-y, on va jeûner. Non, 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 non. Allah, il est très miséricordieux. Eh bien oui, tout vient doucement. Donc Ramadan a été introduit en 3 étapes. Et effectivement, les enfants, doucement, doucement, c'est pour que les gens s'habituent en fait. Donc l'obligation du jeûne pendant le Ramadan a été introduite progressivement, chaque étape s'appuyant sur la précédente. Cela témoigne de la sagesse et de la miséricorde d'Allah, qui souhaite nous faciliter l'obéissance. Ben oui, c'est ça. Alors, la première phase, c'était l'option entre le jeûne et nourrissement d'un pauvre. Donc, les gens, ils avaient le choix de choisir ou bien jeûner. Si vous n'allez pas jeûner, vous allez donner de la nourriture à des pauvres. Et Allah, il dit dans ce verset, dans Surat al-Baqarah, et quant à ceux qui peuvent le supporter, ça veut dire le jeûne, avec difficulté, qu'ils rachètent, ça veut dire leur jeûne, par la nourriture d'un indigent pour chaque jour. Et cette première phase a été faite pour faciliter l'acceptation. Ça veut dire les gens ils vont accepter l'idée de jeûner, de l'obligation du jeûne par les gens. Donc, c'est très, très sage. La deuxième phase, les enfants, c'était le jeûne est devenu obligatoire pour ceux qui en sont capables. C'est bon, ils ont compris c'est quoi le jeûne, ils ont essayé et tout, donc l'idée, elle est là. Et bien sûr, vient la dernière phase, c'est la clarification des règles du jeûne. Et il y a tout un verset sur ça, le verset 185 dans Surat al-Baqarah, qui commence le mois de Ramadan et celui au cours duquel le Coran a été révélé, comme guide pour les hommes et comme preuve évidente de la bonne direction jusqu'au la fin du verset. Sachons les enfants que les Arabes de l'époque pré-islamique connaissaient déjà certaines formes de jeûne. Oui, les gens y jeûnaient, mais elles étaient différentes de celui de l'islam. Donc, vers la deuxième année, comme on avait dit de l'Hégire, environ 624 ans après, après Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Donc, le verset coranique du jeûne est révélé. Ô les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux. Donc c'est ça. Même les gens d'avant, ils jeûnaient. Et le but du jeûne, c'est que vous soyez pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le mois de Ramadan et désigné comme le mois du jeûne. C'est parce que, eh ben oui, exactement. Ce mois est choisi en raison de son importance dans l'histoire de l'islam. Notamment, c'est quoi? La révélation du Coran, exactement. Donc, les enfants, l'importance de cette progressivité, c'est quoi? Cette approche progressive témoigne de la sagesse, de la miséricorde d'Allah. Très bien, exactement. Elle a permis aux musulmans de s'adapter doucement, doucement, progressivement à cette nouvelle obligation, sans difficulté excessive. Très bien. Et aussi, elle montre également l'importance de l'éducation
et de la pédagogie dans l'islam. Eh ben oui, les commandements divins sont révélés étape par étape pour permettre aux croyants de les comprendre et de les mettre en pratique. Alors les amis, dites-moi, est-ce que vous connaissez le dua, l'invocation, lorsque on va réciter à la vue du croissant de lune? On va savoir la réponse, Inch'Allah, dans notre prochaine vidéo.